mondialisé. Alors, je ne dis pas que c'est le seul ressort, parce qu'il peut s'effondrer aussi, et nous avec lui, mais admettons, quand même, il fait partie du paysage, qui vont se faire des couilles en or en économisant sur les ressources naturelles, et qu'on arrive à trouver, c'est quand même un moteur du changement, le capitalisme, qu'on ne peut pas négliger. L'entreprise capitaliste est celle qui, aujourd'hui, est un des plus gros instruments de la transformation sociale et économique de nos sociétés. Et là, vous avez raison, c'est est-ce qu'on est capable d'orienter le capitalisme vers la sécurisation des ressources? Je pense que c'est possible, à la condition, comme je le disais tout à l'heure, que le régime est fiscal et économique global ne repose pas sur les mêmes valeurs et les mêmes présupposés ontologiques sur lesquels notre économie moderne s'est construite. Sous-entendu, la nature ne compte pas. Autant on l'exploite, autant on est riche. Pour l'instant, c'est le modèle du paysage mental et des valeurs sur lequel l'ensemble des institutions, et quand je parle de valeurs, je parle d'institutions, parce que les institutions sont celles qui incarnent des valeurs dans le temps. Les institutions à venir doivent être celles, capitalistes ou pas, qui doivent incorporer des nouvelles valeurs et les faire durer dans le temps. J'ai pas de solution, mais je sais que ça se joue en partie là. Et un capitalisme peut tout à fait sortir de la plus-value comme des malades mentaux en économisant des ressources. Ça me paraît là pour le coup tout à fait accessible. Encore faut-il que les mouvements, l'ensemble des paysages acceptent de dire oui, c'est un des acteurs clés géopolitiques du système et on ne changera pas le climat sans le capitalisme. Ça, c'est une vue totale de l'esprit. Je ne dis pas que le capitalisme ne va pas s'effondrer. Et comme ça fait 2 siècles et demi ou 3 siècles qu'on dit que le capitalisme va s'effondrer, bon, il va peut-être s'effondrer. Faisons le pari que de notre vivant, il ne s'effondrera pas et il va falloir faire encore avec lui quelques semaines. Le consul pour sa présence, parce que c'est important pour nous de le mentionner, parce qu'il accompagne vraiment notre structure depuis fort longtemps. Et c'est important qu'on le voit à nos côtés et aussi aux côtés de nos partenaires. Au-delà de ça, il y a une personne qui avait posé la question aussi le rôle des jeunes dans le développement durable, au-delà des formations, etc. De la 21e conférence internationale sur le changement climatique. Cette conférence se tiendra donc à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Pour Grigny, c'est la création du comité des usagers de la Maison des enfants et de la nature. Comment on peut lutter contre le réchauffement climatique? C'est via des... On a le cas contraire, c'est le risquage. Donc le fait de récupérer des canettes de coca, de récupérer des boîtes de Nido. Je constate la jeunesse. Vous êtes une expression de cette jeunesse, vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir du monde. Et vous prenez en charge déjà aujourd'hui la conscience des problèmes et l'action pour demain. Moi, ça me rassure. Je suis dans la génération d'après moi. Mais je sais, moi je suis optimiste. Donc je sais que cette jeunesse que vous représentez, elle porte cet espoir et elle porte la construction des sensibilisation avec ces associations de migrants. Et d'ailleurs, Malali est là, hein, il est un témoin oculaire de ce travail-là, parce qu'il a participé de loin en large. La deuxième, c'est un peu la Faderma. Il y a Giancarlo qui me regarde, il est aussi là-dedans. C'est travailler autour des matériaux.